Wow. Bon, est-ce qu'on va y arriver? Bon les gars, ça y est, je crois qu'il est temps de prendre cette chaîne YouTube au sérieux, en tout cas de la lancer sérieusement, de m'y tenir. Si t'as cliqué sur cette vidéo, t'as sûrement vu le titre ou la miniature, je me lance dans le plus gros projet de ma vie, terminer un Ironman en moins de 1 an de préparation en partant presque de zéro. Ouais, je reviens pas avec des petits défis, ouais. Bon, honnêtement, j'ai repoussé cette vidéo pendant un moment parce que à la base, je voulais faire un truc un peu grandiose, stylé, avec des plans de ouf, cinématiques. Personne pour filmer, il y a personne pour me filmer, donc ça sera une vidéo facecam, toi et moi, enfin surtout moi qui parle. En fait, je faisais que de la repousser et je me suis dit à un moment donné, je vais jamais la faire, ça va passer à la trappe, tu vas voir, je vais rien documenter de ma prépa et je vais regretter à la fin de rien avoir filmé. Et clairement, si je lance pas ma chaîne YouTube pour le plus gros projet de ma vie, je la lancerai jamais. Et c'est surtout, je me dis, il y a trop de gens, et moi inclus, qui loupent des opportunités, des occasions parce qu'on attend que tout soit parfait, aligné, que ce soit le bon moment, qu'on ait tel matériel, tel truc pour faire ceci, pour faire cela. Et ça, je veux plus dans ma vie. Je veux pas passer à côté de choses qui me rendent fière derrière parce que ça n'a pas été le truc le plus parfait. Vaut mieux que je fasse une vidéo, même si elle est pas parfaite, même si elle est pas aussi belle que certains youtubeurs font. C'est pas grave, peut-être qu'un jour quand on aura le budget, on pourra se permettre d'avoir des gens qui te filment. Kelly, pour l'instant t'es toute seule, tu te débrouilles. Et c'est aussi ça que je veux vous montrer de toute façon à travers cette vidéo, à travers cette chaîne, c'est que vous n'avez pas besoin d'être riche. Alors pour l'Ironman, un petit peu d'argent quand même, ça mange pas de pain parce que c'est quand même pas mal de dépenses. Mais d'être riche, célèbre, d'être le plus fort pour faire des actions qui vous rendent fiers. Voilà, vous n'êtes même pas obligé de faire un Ironman, de faire des ultra trails pour être fier ou faire des choses mémorables de votre vie. Vous pouvez trouver ça via des actions qui n'ont rien à voir avec ça. Ça peut être voyager, faire de la plongée, de l'apnée, des ascensions. Enfin, il y a plein de choses, vraiment. Il y en a dans tous les domaines qui peuvent vous rendre fiers. Mais voilà, j'espère vraiment vous motiver et vous faire vous rendre compte que c'est accessible à tout le monde. Je suis random, je suis personne. J'ai pas un patrimoine génétique plus développé que la moyenne. J'ai pas des parents riches qui m'ont permis de faire plein de choses plus petites. Voilà, c'est juste que je suis une nana random qui essaye de vivre une vie mémorable, de se créer des souvenirs via des actions et qui cherche toujours à se dépasser, à sortir de sa zone de confort, et j'espère que ça peut te motiver toi aussi. Et c'est en partie aussi pour ça que je me suis lancé ce défi, parce que je veux vivre une vie mémorable. Et faire un Ironman, c'est un projet que j'ai depuis des années, ça sort pas de mon chapeau là comme ça, ou parce que c'est à la mode en ce moment. Ça fait au moins 2 ans que j'y pense, que je me dis, je veux être une Ironman, je veux faire un Ironman, et il fallait aussi que financièrement je puisse assumer, et j'ai lancé mon coaching il y a 3 ans. D'ailleurs, tu peux me suivre sur Instagram. Si tu recherches une coach pour perdre du poids, retrouver confiance en toi, te sentir mieux, ou juste améliorer ta pratique en musculation et natation, tu peux remplir le formulaire dans ma bio ou que je te mets aussi en dessous de cette vidéo. Bon, sinon pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Ironman, déjà Ironman c'est juste le nom d'une marque, c'est un label comme CrossFit ou Hyrox. C'est la marque la plus emblématique pour les triathlons XXL. Donc ça va être 3,8 km de natation, donc soit en lac, en rivière ou en pleine mer ou dans l'océan. Ensuite, tu cours, tu te changes, tu prends ton petit vélo et tu fais 180 km de vélo. Rien que ça. Et tu termines simplement, facilement, par 42,195 km de course à pied. Oui, un petit marathon après 180 km de vélo, ça fait plaisir. Pas du tout. Pas du tout. J'ai pas hâte du marathon. Et c'est surtout que je pars de 0 en vélo et de 0 en course à pied. Ce qui est clairement la majorité de la course. Le seul petit, je précise bien, le seul petit avantage que j'ai fait 15 ans de natation. Voilà, il y a 10 ans. Donc j'ai quasiment autant pas nagé là de ma vie que nager. Ça me fout une claque monumentale de le dire. Je viens de le réaliser, c'est horrible. J'ai vieilli de ouf. C'est-à-dire que là j'ai autant quasiment nagé que pas nagé. C'est horrible, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que moi, ma vie tourne autour de la natation. Pas du tout, en fait. Bref, donc j'ai fait 15 ans de natation. Je vous mets un peu mes chronos pour que vous ayez une idée de mon niveau quand j'étais à mon prime, qui n'est plus du tout le cas. On n'a plus du tout ces chronos-là, mais alors de très très loin. C'est pas en mode, oui, je fais la modeste, j'ai perdu quelques secondes. Non, là, on parle de minutes en moins. Donc voilà, même si j'avais un avantage au départ, je l'ai pas entretenu. Donc on repart vraiment de presque zéro. Vraiment, juste, j'ai pas à apprendre à nager, ce qui est quand même un atout. Bref, moi je suis devenue, comme je te l'ai dit, coach sportif, donc je fais de la musculation depuis 3 ans, rien à voir avec le triathlon. Rien à voir, on n'est plus du tout sur de l'endurance. On a complètement arrêté l'endurance. Et en fait, c'est juste que je kiffais plus ma pratique de la musculation.
Genre juste la musculation, je m'ennuyais un petit peu, j'étais plus trop motivée à y aller. Alors j'adore toujours ça, hein, je continue, je m'entraîne toujours en musculation. Et justement, depuis que j'ai commencé ma prépa Ironman, triathlon, je prends beaucoup plus de plaisir à retourner à la salle parce qu'il y a d'autres objectifs derrière. Que juste aller à la salle, bah j'avoue que je tournais un petit peu en rond. Alors que j'ai pas du tout exploité totalement la discipline, la pratique de la musculation. C'est surtout qu'en fait, j'étais pas drivée par quelque chose. C'est-à-dire que je faisais mon programme, je faisais mes séances, je voyais des résultats sur mon physique, ce qui est trop bien, mais il n'y avait rien derrière, il n'y avait pas de compétition, il n'y avait pas de chrono, il n'y avait pas de titre à gagner. Et ça, j'avoue que dans ma pratique du sport, ça me manque. Parce que mine de rien, j'ai commencé la compétition en natation, j'avais 6 ans, et j'ai arrêté, j'avais 19 ans. Donc j'ai toute ma vie, j'ai fait de la compète, je pense que les nageurs, les autres sportifs, enfin les compétiteurs comprendront, mais quand t'as grandi dans la compétition, en fait c'est en toi, t'es drivé par ça au quotidien. Alors des fois c'est pas ouf, mais voilà, il y a quand même, j'ai cet esprit de compétition et là clairement ça me manque, c'est ce qui me manque dans ma vie, de faire des compètes. Alors là je sais que je suis débutante de triathlon, donc je vais aller à rien gagner du tout, mais c'est pour me battre là avec moi-même et retrouver le côté chrono surtout. Et puis je sais pas, je trouve que c'est pas du tout les mêmes émotions. Enfin, voilà, j'ai pas d'émotion quand je vais m'entraîner en musculation, alors que les autres sports, tu vois, quand je me dis je vais arriver, je vais avoir tous les soirs là quand je me couche depuis que j'ai commencé ma prépa et même depuis des mois, je visualise ma course d'Ironman, je me vois dans l'eau en train de faire ma course, de nager, prendre mon vélo, les encouragements de ma famille, de mes amis, je me vois courir sur le tapis rouge en mode j'en peux plus et je passe sous l'arche et il y a le mec au speaker qui me dit yo un Ironman, j'ai déjà les émotions, enfin c'est ouf quoi. Et ça je l'ai pas en fait avec la musculation et je veux retrouver ces émotions, c'est cette sensation, ce sentiment et j'ai trop hâte en fait, j'ai trop hâte, donc je suis trop contente de vous partager ça, de faire cette prépa avec vous, de vous la partager. Vraiment je vais essayer de tout documenter, ça va être de vous documenter mes semaines d'entraînement, mon alimentation, parce que point hyper important hein, qu'on néglige souvent, mais l'alimentation là elle a un énorme rôle. T'imagines ça va être un effort qui va durer peut-être 12 heures, plus de 12 heures, on sait pas. C'est des trucs à prendre en compte que je ne maîtrise pas forcément maintenant, parce que c'est vrai que dans ma pratique du sport, je mange pas en parallèle. Là, il va falloir que je fasse du vélo, que je mange en même temps. Enfin, bref, c'est la logistique. Mais voilà, en tout cas, j'ai trop hâte de vous partager ça, mon évolution. Donc, en plus, comme je pars de zéro, ça va pouvoir vous montrer, vous prouver que si je suis capable de le faire, vous êtes capable aussi. Donc, en tout cas, j'espère vraiment vous motiver à travers cette chaîne, à relever des défis, faire des actions qui vont rendre votre vie mémorable hein. C'est ça qui me tient à cœur, c'est de vivre des choses inoubliables qui marquent mes années les unes après les autres. En plus moi j'ai une mémoire un vrai poisson rouge et je sais que je me rappelle de chaque année via un événement que j'ai vécu, un truc que j'ai accompli. Et ça je trouve ça génial et enfin c'est la vie que j'ai envie de mener, on va dire. À l'heure actuelle je suis en Espagne, d'ailleurs pour quasiment toute ma prépa je pense que je serai en Espagne parce que je voyage depuis plusieurs mois, années en Asie en particulier. Et je pouvais pas faire ma prépa en Asie clairement, donc je suis rentrée en Europe et je suis allée m'installer en Espagne dans la région de Alicante. Il fait super beau, c'est incroyable. Bon, là je suis en pull, je suis à l'intérieur, mais dehors il fait une vingtaine de degrés, donc pour la prépa c'est incroyable pour courir, faire le vélo, etc. Même la piscine, j'ai une piscine incroyable où je suis de 50 mètres, donc ça c'est un vrai kiff. Ça faisait des années que j'avais pas nagé en bassin de 50. Toutes les conditions sont réunies. J'ai mon prépa PH, je vous en parlerai plus tard en tout cas, parce que j'ai forcément un préparateur qui m'aide, un coach qui m'aide dans ma prépa, vu que je n'y connais à rien, j'allais pas faire ça toute seule, ça n'a aucun sens et c'est pour ça aussi que j'insiste hein, quand vous êtes dans une démarche de perte de poids et vous n'y arrivez pas, à un moment donné, peut-être se faire aider. Donc voilà, moi je suis là pour aider les femmes à retrouver confiance en elles, perdre du poids, PH est là pour m'aider à performer en triathlon, chacun ses disciplines, mais en tout cas si vous galérez dans votre pratique sportive, n'hésitez pas à faire un appel à un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, mais des fois, de vouloir faire tout seul pour économiser un peu des sous et se dire j'ai pas besoin de prendre un coach, on perd juste du temps et finalement de l'argent. Bon, en tout cas, je suis trop hypée de ce projet, de partager cette prépa avec vous, d'avoir des points de rendez-vous avec vous. Je me dis au moins ça va me motiver, je vais avoir envie de vous créer du contenu, je vais avoir envie de documenter cette prépa, de me créer des souvenirs à moi aussi. Et voilà, j'ai trop hâte de voir l'évolution, de me dire dans un an, quand je vais regarder cette vidéo, si je suis une Ironman, je vais dire mais t'étais là Kelly, là on l'a pas fait meuf, et quand tu vas regarder cette vidéo on y sera peut-être, croise les doigts, mais vraiment tout sera fait, tout va être mis en œuvre pour que j'y arrive. Je me fais confiance pour le coup là-dessus, je sais que je vais tout donner. Après voilà, je suis pas responsable s'il y a un facteur externe qui m'empêche d'y arriver quoi, mais en tout cas
Je vais tout faire pour que ça soit pas le cas et j'espère vous rendre fiers, que mes proches seront fiers et que moi surtout je serai fière de moi. Dans la prochaine vidéo, je t'annonce ma date finale, l'objectif final et également les objectifs intermédiaires, parce qu'il y aura des courses intermédiaires, il y aura notamment un 70.3, donc qui est la moitié en fait de cette distance. Et voilà, et d'autres petits triathlons également pour s'entraîner, se préparer, j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Donc dis-moi en commentaire quelle course tu penses que je prépare l'Ironman final. Abonne-toi en tout cas si tu veux rien louper de cette prépa, qui s'annonce très dur mais vraiment incroyable. Tu veux me soutenir aussi, ça fait trop plaisir en tout cas. Je vous fais des bisous et je vous retourne dans la prochaine vidéo.